Salut à tous, semaine 4 aujourd'hui, on va tester le basket universitaire. L'Argentine est un peu connue avant pour son niveau de basket, genre antérieurement, maintenant c'est pas forcément une référence non plus, mais avant ils avaient une bonne équipe de basket, mais pourtant les gens sont pas très grands ici, ni très costauds je trouve pour l'instant. Du coup on verra bien la difficulté, hein, mais apparemment c'est dehors. C'est un peu embêtant parce qu'il fait frais quand même en hiver, mais on verra bien, ouais, on va aller tester tout ça, je vais peut-être vous prendre des plans, on verra, allez, à de suite. Bon, petit retour d'expérience sur le basket. En un mot, horrible. L'air ici est hyper sec. Du coup, ça fait que un type de jeu qui fait que je cavale surtout beaucoup. Je suis pas forcément très bon la balle à la main, mais je me rattrape en courant partout sur le terrain. Sauf que là, comme l'air est sec, ça te prend la gorge, ça te prend les poumons, ce qui fait que t'es enflammé en une demi-seconde et que t'as plus d'air et que tu galères. C'était sympa quand même. On était genre 14, du coup ça permettait de... On a fait d'abord des petits entraînements, des entraînements de dribble, puis après on a fait des entraînements de vitesse, où on faisait des petites compétitions avec une autre équipe, donc c'est sympa. Puis après quelques petits matchs, donc vraiment sympa. Mais voilà, il y a ce problème d'air sec qui fait que très vite démonté, très vite besoin d'eau. Je n'ai pas énormément l'habitude de boire normalement quand je fais du sport. Et là, j'avais besoin d'eau à chaque pas que je faisais. Du coup, je parlais de la taille des Argentins et le gabarit des Argentins. Le plus grand du cours était un Italien, il fait 1m85. Et ouais, il y avait un Argentin un peu solide, mais sinon, ouais, je devais faire partie des plus grands, quoi. Pourtant, ça ne m'a pas aidé. Je me suis pris un énorme tampon à la fin, ça m'a mis KO. En France, c'était une bonne excuse de dire ouais, je suis pas très grand, du coup c'est pour ça que je suis pas très bon au basket. Et en fait, c'est juste que je suis pas très bon au basket. Je suis carrément plus escalade. Mais sympa quand même, je pense que je vais y retourner. Au début, je comptais essayer de faire partie de l'équipe universitaire, mais on va jouer tranquille. Juste une fois par semaine, ça m'irait, tu vois, avec les entraînements une fois par semaine. Comme là, on apprend quelques trucs. J'ai pas trop envie de la jouer trop compétitive, sachant que je connais pas le vocabulaire ici, je sais pas trop comment ils jouent. Ouais, on va rester au basket normal pour l'instant. L'autre jour aussi, en allant au truc des sports pour m'enseigner un petit peu, du coup j'ai vu qu'ils avaient des jerseys d'équipe de l'école, des débardeurs de basket aux couleurs de l'école, trop stylés, un peu comme ceux des Celtics, c'est-à-dire rayés blanc et vert. Je pense que je dis peut-être une connerie, pour moi c'est les couleurs des Celtics. Je vais me laisser tenter, c'est pas si cher que ça pour ce que c'est. Je me dis, on va revenir avec un petit jersey de l'équipe locale, alors que je sais pas du tout fait partie de l'équipe locale, et ça va être sympa. Aussi, autre grande nouvelle, j'ai réussi à trouver des fruits et des légumes. Je suis sauvé. Après, ça fait quand même 3 semaines que je suis là. Du coup, là, le fait de prendre des clémentines, des poivrons, des carottes, incroyable. Et puis, sympa, peut-être que ce week-end, on va essayer d'aller dans des parcs naturels qui est pas loin. On va voir des images. And this'll help things turn out for the best. Quatrième semaine, ce week-end on partait en week-end du coup, on fait Airbnb en dehors, de mettre tout ça, 6 heures de mettre tout ça en voiture. On va essayer d'aller visiter des parcs naturels un peu. Premier arrêt, on voulait s'arrêter pour manger au bord d'un lac, ça avait l'air sympa. Et du coup voilà le lac. Et en gros il y a une épaisseur comme ça, de sel de partout. Au milieu de rien du tout.
West Virginia, Trop Blue beau Ridge jet. Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to the water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Born to strive, I'll always thrive. Rap is my morning drive. I record, ignore the pride. I write songs, I perform them live. I've toured, flight across borders. I've crowd surfed on all sorts of dives. Dimes think we're touching my Jordan 5s. Her name is buzzing like hornet hives. CHILL, you know how the name is spelled. Chill bump, we done made ourselves. A name without a dumb label's help. Microphones, we done made them melt. Turntables, 2 pounds of flash. My crew out the craft, as long as bank hell. Got a new sound to blast. Pass the path to 2 pounds of fashion. Move. Donc aujourd'hui visite du parc naturel de Talampaya, qui est connu du coup pour ses différents canyons, son archéologie. Apparemment pas mal de fossiles de dinosaures ont été découverts. Il y a aussi un peu comme la grotte de Lascaux, genre des dessins sur les murs. Et il y a aussi la faune qui est pas mal avec des espèces d'autruches, des espèces de renards, des lamas qu'on aura vu plus tôt aussi. Ouais, des lièvres. Un peu gros. On est là dans un bus 4x4. Là c'est ma stock. Là si ça se voit, mais ça vibre. Si j'arrive à comprendre ce que dit la guide, je vous fais des points. Allez. Al costado derecho Du bus. para que podamos caminar por ahí. Pueden dejar algo en el vehículo si lo desean. Bajamos y luego ya volvemos a la terraza. Donc je disais là, le chemin qu'on vient de prendre ici, c'est le fleuve de Talampaya. Il y avait 1 mètre d'eau sur le fleuve, c'est ça? Ouais, quand il pleut en hiver, en été, il y a un Ah ouais. d'eau. C'est ça. Ce qui est assez impressionnant parce que c'est assez large. Ouais, la route est super large, ça doit faire un bon 20 mètres de large et ça prend 1 mètre d'eau tous les hivers en fait. Talampaya qui signifierait du coup dans la langue des natifs d'ici. Ça voulait dire quoi Talampaya déjà? Arbre de la rivière sèche. Arbre de la rivière sèche, c'est ça. Árbol del río seco. Gracias. Gracias Carlotte. Du coup on a 5 arrêts prévus. 4 où on pourra sortir du bus et marcher un petit peu autour, voir ce qu'il y a. Il y a des petits chemins comme ça qui sont faits pour voir ce qu'il y a autour. Et 1 où on pourra juste aller sur le toit du bus, parce qu'il y a un petit toit terrasse sur le dessus du bus. Donc c'est pas mal, franchement c'est impressionnant, c'est immense. Je pense qu'on a un bon 200 mètres de haut. Du coup là on va voir des pétroglyphes qui ont été taillés il y a 2000 ans par les indigènes. Et ils le taillaient avec de la pierre un peu granitaire, parce que là c'est des roches sédimentaires en fait. Et puis voilà. J'essaie de traduire comme je peux, c'est compliqué. C'est de la manganèse. Oxyde de manganèse, ces grosses roches apparemment. Bah, je sais pas ce qu'elle a dit. Et le rouge vient c'est de l'oxyde de fer. Un peu de la rouille finalement. Hay otras teorías de
el uso. Como por Props to ejemplo, kids who got my tears, who got my lo name on the bajo, top 5 list. se Top of dice the que line, la you got my disposición que gist. presentan pudieron haber formado una constelación. Hot like this, y'all shining, but the plot might twist. I leave rappers in the spot like this, ain't a mean ass so they can block my fist. Peace to you, bells, peak a pound of these tracks like it's some unique a pound. It's feeding every time, even these albums guaranteed that won't be the whole peak about it. Beat after beat, keep your speakers pounding, deep after deep, we need people out and being like the beasts. We be styled and we devout as teams and seekers shouting. I be all about quality over quantity. That's what we stand for, we go for constantly. No pressure, we ain't no monopoly. Fuck a fake fun, that's what no one wants for me. Fuck fame and your fake ass fantasy. Put your gimmick in that's what the fans can see. Fuck trends, you know we don't care. We up in this bitch and ain't going nowhere. Oh yeah. Fuck what they say. We here to stay. Up in this bitch and ain't going, ain't up in this bitch and ain't going, no, up in this bitch and ain't going, up in this bitch and ain't going nowhere. Oh. Deuxième arrêt, on est dans une espèce d'oasis apparemment. Vous voyez beaucoup d'arbres parce que 5 mètres sous terre, il y a une nappe d'eau en fait qui permet d'alimenter ces arbres jusqu'à avoir comme ça un sol de 300 ans qui aurait très bien résisté alors qu'on est quand même on est en hiver mais en plein soleil il fait un bon 25 je pense et du coup le fait d'être dans le creux du canyon comme ça fait qu'il y a assez d'ombre pour qu'il puisse se développer un petit peu et l'eau en dessous aide aussi à se développer et à faire en sorte que les arbres puissent continuer à vivre, ce qui explique du coup la longévité de certains de ces arbres. Pas mal. Vamos allá. Vengan acá. Je pense que vous les voyez, à savoir que ces petites pointes de pute ne sont pas en fait un mécanisme de défense de la plante contre un potentiel animal ou quoi, mais c'est un mécanisme pour garder l'eau dans la plante quand elle se développe, c'est-à-dire si ça pousse, le fait d'avoir une pointe comme ça au bout de la tige fait que ça garde l'eau et que du coup la plante peut vivre dans un milieu un peu plus désertique comme ça, mais c'est faire du coup un environnement vachement plus agressif. Et là, si je comprends bien, on passe une dégustation derrière le bus. ¿Un café? Café también aquí. Qu'est-ce que c'est ce truc? And now that it's over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. And now that it's over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. But now I'm so high. But now I'm so high. Bienvenue sur Mars. Girl, what's your problem? 'Cause I know it's hard sometimes. Maybe just give it some time. Oh honey now girl, we can solve them. If you just give me some time, I can open up your mind. If you Ouais, quand on enlève les grilles, on met des trucs directs dessus. Oh, c'est sympa de le faire sous un arbre mort. Ça fait un sacré feu ça. T'inquiète. Prendre ça en même temps. Et tac, on fait ça un petit peu. C'est beau, putain. Ouais. Donc nous sommes dimanche, après le parc de Talampaya. Voici au parc de Ishiguarastu. Ça s'appelle aussi la vallée de la lune. Donc on devrait avoir des paysages assez lunaires encore une fois. Et là, vous allez pouvoir voir un truc magnifique. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Sí, muchas gracias.
compris, Ishigualastu ça veut dire terre sans vie ou terre morte. Et toujours dans le même style, de la roche manganèse, de sédimentation. Et aussi il faut savoir que les deux parcs du coup qu'on a fait aujourd'hui et hier, donc Talampaya et Ishigualastu, c'est deux parcs au patrimoine mondial de l'humanité, avec l'UNESCO du coup, qui sont du coup très protégés. Il y a les droits d'entrée, on peut pas se balader comme on veut, on est obligé de suivre. Et pourtant on sait pas trop expliquer dans les guides. C'est peut-être parce que les visites sont pas hyper nature quoi, enfin c'est au final tu dois suivre, tu dois être un peu dans le moule, mais ça reste quand même très beau. Bon, on est dimanche soir, je sais pas si ça se voit, mais je suis explosé. Ce week-end était juste grave bien. On a fait le compte, on en a eu pour 90 € le week-end seulement. 90 € en France, je fais un aller-retour Toulouse-Marseille en me prenant un petit McDo à la gare. Mais le week-end juste ouf, genre c'était trop bien de partir, de prendre une voiture, de s'installer au milieu de la montagne dans un Airbnb, faire des visites de canyon. C'était cool, c'était grave cool. Ce que j'aime aussi dans ce pays, c'est que c'est vachement nature, beaucoup moins urbain qu'un autre pays où j'aurais pu aller en échange. Actuellement je suis quand même démonté parce qu'on a fait du coup Ishigualastu, c'était un trail de 3 heures en voiture, puis après on a pris la voiture pour rentrer à Mendoza, c'était encore 5 heures de voiture. J'essaye de pas faire sortir les vidéos après mardi parce que mon week-end se finit lundi soir, du coup demain ça va être journée de montage, sûrement de 10h à 22h, ça va être long. Au programme de la semaine prochaine, arrivée de la demoiselle. Pour ceux qui la connaissent pas, vous la verrez dans la prochaine vidéo du coup. Et puis sûrement un peu d'escalade, un petit assado. Ça va être plus repos là parce que ce week-end était assez chargé quand même mine de rien. Donc là on va y aller plus doux. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Bon, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et puis bisous.